Moi, je pense qu'une question bien construite, ça pourrait être, par exemple, hein, qu'est-ce que l'humanité doit mettre en place pour pouvoir évoluer? D'accord? Qu'est-ce que l'humanité doit mettre en place actuellement pour pouvoir se sortir de ce contexte? Par exemple. Alors, est-ce que ça vous va dans le chat, cette question-là, qui, c'est vrai, qui fait un petit peu une synthèse des différentes questions qui ont été posées? Voilà, tout en sachant que nous allons recevoir cette réponse et que l'idée, en fait, c'est pas de se préoccuper de qu'est-ce que va faire le voisin. C'est vous avez la réponse, comment vous le mettez en place dans votre quotidien? Comment vous intégrez à l'intérieur de vous-même la réponse qui va vous être donnée? Parce qu'on a l'air d'être différents, mais finalement, on est un collectif de personnes qui ne sommes pas ensemble par hasard ce soir. Et le message qui va être adressé va vous être spécifique, va être spécifique pour l'ensemble, mais c'est à vous de le mettre en place. On ne tire pas juste une question pour se dire, bon, bah alors, je suis dans le canapé, bon, bah alors, l'humanité, elle devrait faire ça, hein, parce qu'elle s'en sortirait mieux comme ça. À un certain niveau, c'est ça. Mais surtout, ce qui est important, et c'est là où le Shosen Taro est pertinent, c'est que cette réponse-là, ça va être à vous de faire votre introspection intérieure et de vous saisir de ça et de dire, j'ai envie de participer à ce changement collectif. Le Covid, j'en ai là. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle prise de conscience je peux avoir? Donc, si vous voulez, on se concentre tous dans cette question-là. Tu peux la reformuler, Alain, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce que l'humanité doit mettre en place pour se sortir de ce contexte actuel? Alors, je vais baisser parce que je vais faire le tirage en direct avec vous. Donc, comme l'a dit Audrey, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de vous concentrer sur la question en même temps que moi. Pourquoi? Eh bien, pour que nos vibrations forment un égrégore d'énergie et que cet égrégore eh bien, va quelque part envoyer tout plein de choses dans l'éther et on va aller tirer la quintessence de cette énergie eh bien, par le Shosen Taro qui va nous indiquer ce qu'il va nous indiquer. Voilà. D'accord? Allez, tous ensemble. Voilà. Alors, Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais le reprendre pour que vous puissiez comprendre aussi un petit peu comment ça fonctionne. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on a la question, on va établir ensuite le protocole de tirage. Le protocole de tirage, c'est quoi? C'est donner la signification à chaque carte que l'on va placer pour son tirage. Voilà. Alors, personnellement, j'ai l'habitude de faire des tirages en ligne qui sont très ouverts, qui n'ont pas de limite, qui sont très, très intuitifs et qui n'ont pas vraiment de protocole. C'est un tirage en ligne, donc c'est les cartes les unes après les autres et on va cheminant comme ça vers la réponse à la question. Mais là, ce soir, pour vous montrer un petit peu autre chose, pour vous montrer vraiment un tirage structuré, alors, c'est bien les tirages structurés au départ, quand on apprend. Mais après, au bout d'un moment, le must, c'est devenir le créateur de ses propres tirages. Voilà. Ceci étant dit, pour vous expliciter cela, eh bien, je vais faire un tirage en triangle. Parce que le triangle est la forme évolutive. Le symbolisme du triangle, c'est la transmutation, c'est la forme vraiment évolutive. Donc, je vais mettre en bas du triangle 2 cartes qui vont être les attitudes à mettre en place au niveau, on va dire, matière et émotionnel. Et en haut, je mettrai une carte qui va nous indiquer vraiment ce que l'humanité a à changer au fond d'elle, pour aller vraiment dans une voie d'évolution. Voilà. Il faut bien savoir qu'on est le 4e règne de l'univers. Alors, les premiers, c'est les minéraux, les végétaux, les animaux. Nous, on est le 4e, mais il y en a d'autres après. Et chaque règne a son rôle. Eh bien, nous,
on a le rôle d'être le lien entre le règne des énergies et le règne de la matière. Voilà. Donc, je vais donc tirer 3 cartes. Je vous le répète, la base, c'est qu'est-ce qu'on a à changer au niveau de la matière, au niveau comportemental, au niveau émotionnel, notre compréhension au niveau émotionnel de notre contexte actuel. Et en haut, je vais mettre une carte qui va représenter ce que la nature humaine, ce que le règne humain a modulé, a transmuté, comme on dit en alchimie, pour pouvoir justement aller dans retrouver cette harmonie, retrouver cet équilibre avec notre environnement et surtout retrouver notre sens du règne humain. À l'heure actuelle, le règne humain et donc les individus ont perdu le sens de leur vie. C'est le plus gros problème que je rencontre dans mes consultations, dans mes conférences, dans mes interactions, c'est on n'a plus de sens. On est dans la matière, dans la science pure et dure, et on perd le sens de la vie. Voilà, là, allez, passons à l'interprétation. Voilà, alors, franchement, vous le voyez, c'est en direct, hein. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Donc, la première carte que je tire, c'est un arcane majeur. Comment on reconnaît l'arcane majeur? Losange violet avec le chiffre romain. Cet arcane majeur s'appelle au-delà de l'illusion. Voilà. Alors, cet arcane, il vous invite à quoi? Alors, on a dit que la base du triangle, c'était ce que l'être humain a à changer actuellement. Donc, cet arcane, il nous invite vraiment à sortir de la matière. Vous voyez, là, on a la glande pinéale, là, on a le papillon et on a ce merveilleux visage de l'être humain. Donc, ça veut dire sortir de nos filtres, hein, sortir de tout ce qui est éphémère. La matière est éphémère. Donc, il faut sortir de cette matière. Hein. La matière, on en a besoin, mais à sa juste mesure, dirait Osho. Pour le reste, cela doit être indiqué par notre glande pinéale, qui est la connexion aux énergies subtiles, mais qui est surtout notre moyen de faire remonter nos intuitions. Hein, en traitant bien sa glande pinéale, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un module dans ma formation où je parle comment traiter la glande pinéale, comment la détoxifier, comment l'entraîner, hein, comment la rendre optimale. Voilà. Eh bien, par l'intermédiaire de la glande pinéale, on va pouvoir se connecter à des énergies subtiles qui vont nous aider à moduler notre comportement actuel. Et la première chose à faire, c'est se défaire de nos illusions, hein, c'est le nom de la carte, mais de nos illusions, plus dans le centre de nos formatages. On nous formate tout le temps, soyez des bons consommateurs, soyez des bons ci, soyez des bons là, faites ci, faites là. Non, vivons par rapport à ce que nous avons à l'intérieur, symbolisme de la glande pinéale. L'illusion, la matière, est éphémère, c'est ce que représente le papillon. Vous savez que le papillon a la vie la plus éphémère sur la planète. Hein? Eh bien, c'est ce que représente la matière, c'est ce que représente l'illusion. L'illusion, elle est là juste de manière éphémère, elle se multiplie et elle nous induit en erreur. Voilà un petit peu ce que l'on pourrait tirer dans ce protocole de tirage, l'arcane au-delà des illusions. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, comme tout arcane majeur, dans un tirage, c'est la voie à suivre. Hein. C'est la carte qui est, on va dire, c'est la carte maîtresse. Donc, s'il sort 2 arcanes majeurs, eh bien, il va falloir suivre 2 voies, mais en général, elles sont synergiques parce que l'Osho Zen Tarot, il est très bien fait. Voilà. Donc, la deuxième... Ah, mais c'est pas beau, franchement. Ah, vous voyez, hein, ça a été fait en direct. Donc, l'arcane du maître, eh bien, elle vous indique qu'on est arrivé à un moment où intérieurement, on sait ce que l'on a à faire et l'information sur ce que l'on doit mettre en place est connue. D'accord? C'est pour ça que le maître apparaît. Hein? On dit que le maître apparaît quand l'élève est prêt. Voilà. Eh bien, on est prêt.
Hein? Actuellement, on est prêt au changement. Il faut juste se défaire de ça. Tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous croyez que c'est le fait du hasard? Franchement, je vous ai dit il y a quelques secondes, s'il sort 2 arcanes majeures, vous voyez que c'est triangle losange violet aussi, donc c'est un arcane majeur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, s'il sort 2 arcanes majeurs, bien souvent ils sont synergiques. C'est pas beau? Plus synergique que ça, je pense pas qu'il y ait. Hein. En plus, comme c'est des arcanes majeurs, c'est vraiment des voies à suivre. Nous avons là vraiment un conseil pertinent. Nous avons là vraiment la quintessence de l'attitude, de l'attitude qui est à mettre en place. Ensuite, on a dit que cette carte, c'était la compréhension au niveau du règne humain. D'accord? Eh bien, nous allons la découvrir ensemble. Et je la tourne. Et voilà. La compréhension que nous avons à faire, eh bien, c'est que nous ne sommes pas actuellement à notre place. Et que l'on souffre. Et c'est exactement ce qui se passe. Je ne vais pas vous faire un dessin. Hein. On souffre, on est dans la séparativité. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait du diable. Eh bien oui, dans le tarot de Marseille, le diable, son essence, son interprétation, son esprit, c'est la séparativité. D'ailleurs, vous voyez les 2 petits diablotins de part et d'autre de la stèle du diable, attachés par la gorge, c'est-à-dire plus de liberté d'expression. Eh bien, voilà, nous vivons cela. Et comme l'a dit Audrey au début de la présentation, je crois, tu m'arrêteras si je me trompe, mais la douleur est le moyen que l'on a d'évoluer. Donc cet arcane qui paraît un petit peu dur dans cette place-là, eh bien, il est vraiment ultra adapté. Hein? Plus on va conscientiser notre douleur et plus on va avoir d'énergie pour évoluer. Moi, je trouve que c'est un merveilleux tirage. Voilà. Cette arcane, elle nous invite que plus on va prendre conscience de nos erreurs, de nos comportements inadaptés, de ce qui arrive qui est vraiment, on est dénué de tout sens. On n'a plus de sens au fond de nous, on fait n'importe quoi, on se comporte n'importe quoi, on vit de la mer, on pourrit tout, on vit dans un individualisme le plus profond, on vit soi pour soi. C'est pas ça la vie, là on est dans la souffrance. Pour sortir de là, il faut acter que l'on est dans la souffrance. Il faut la vivre, cette souffrance, et elle va nous donner la force, la puissance, l'énergie pour retrouver le monde du sens. Voilà un petit peu ce que peut donner un tirage de l'Oshozen Tarot. Tellement pertinent. Ouais, et la douleur n'est pas à fuir. C'est peut-être justement, regardez, c'est tellement finalement signifiant par rapport à ce que nous sommes en train de vivre collectivement. Cette histoire de Covid-19. En fait, pour ne pas avoir à souffrir, on en vient à mettre en œuvre des choses complètement délirantes, comme la distanciation sociale, les masques partout, les masques à l'école, partout dans les villes, dehors, dedans, sous la douche. C'est à mettre des règles en place qui nous coupent complètement de notre nature, de notre humanité, de ce qui fait même le sens de la vie. Il n'y a plus de sorties, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de voyages, il n'y a même plus de travail, on confine les gens pendant 2 mois. Et tout ça, pourquoi? Parce que l'on n'a pas envie de ressentir la douleur. Et effectivement, c'est peut-être quelque chose, parce qu'on n'a pas envie d'être malade, donc on fuit la douleur. C'est quelque chose que l'on tend par tous les moyens à éviter, alors que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie et c'est même un facteur d'évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous pensez qu'elle peut être utile à votre communauté, merci de leur partager. Et enfin, si vous désirez percer vous aussi les mystères de ce jeu magnifique qu'est le Oshozen Tarot, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et vous verrez que vous pourrez vous inscrire à une masterclass gratuite de 2 heures. Belle journée à vous!